Votre grand journal de soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et votre invité Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites. Bonsoir Jean-Paul Delevoye. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Je me souviens de votre venue, 1 heure consacrée à cette réforme des retraites. Les auditeurs, vous aviez pu le constater, qui ont de nombreuses questions. En 5 mois, en plus de 5 mois, vous avez eu plus de 35 000 contributions, 20 000 participants, plus de 200 000 visiteurs recensés sur le net et 800 citoyens qui ont participé à vos ateliers autour de cette réforme des retraites. Évidemment, beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes. D'abord, les choses sur lesquelles les Français sont d'accord. L'idée d'un système de retraite universel avec cette philosophie, 1 euro cotisé qui donne les mêmes droits à tous. Il est évident que nos concitoyens portent un regard très lucide et très critique sur le système actuel. C'est un système illisible, complexe, fragile, injuste, et ils adhèrent à un système universel avec des règles communes pour tous. Au point d'ailleurs qu'ils nous interpellent en disant l'universalité, comment la rendre compatible avec certaines spécificités ou particularités, et ils nous interpellent. Ils sont très demandeurs d'équité. Ils sont ensuite demandeurs de transparence. Ils sont très ouverts sur la solidarité, avec d'ailleurs des débats qui sont le reflet de la diversité de la société française, notamment sur des évolutions familiales. Ils sont très exigeants sur la confiance. C'est vraiment le cœur et le défi que nous devons relever ensemble. Comment rendre confiance aux jeunes dans un système où, pour beaucoup d'entre eux, ils ne voient pas les raisons de cotiser parce qu'ils n'auront pas de retraite. Or, c'est exactement l'inverse. Et évidemment, sans la confiance des jeunes, c'est un système qui sera déséquilibré. On a besoin de retrouver un pacte, c'est leur expression, un pacte générationnel. Ils ont un sens de la responsabilité. Ils veulent être acteurs, responsables, et avoir leur participation dans la gouvernance ou dans la surveillance de la gouvernance. Jean-Paul Delevoye, il souhaite les Français, en tout cas ceux qui ont participé à ces consultations, mais j'ai donné les chiffres, ils sont massifs, maintenir l'âge minimum de départ à la retraite à 62 ans et garantir un montant minimum. Ils ont peur, ça revient beaucoup, d'un nivellement par le bas. Évidemment, ils ont exprimé un certain nombre de craintes. La crainte sur la valeur du point, sur l'indexation, qui va la déterminer. Ils ont aussi exprimé ce qui était au cœur de toutes les réformes précédentes. S'agit-il d'une baisse programmée des pensions? Comment garantir tout cela? Et je pense que ces inquiétudes sont autant de responsabilités pour nous, parce que nous devons les apaiser, les rassurer et les mobiliser sur un contrat qui équilibre l'intérêt des actifs, l'intérêt des retraités et évidemment la responsabilité collective. Et donc nous avons autant besoin de leur consensus, nous avons besoin de leur dissensus pour pouvoir trancher, nous avons besoin de leur inquiétude, qui d'ailleurs reflète celle aussi des partenaires sociaux, car nous avons été très frappés de voir la convergence de points de vue entre les partenaires sociaux, les citoyens, certaines positions politiques, et en même temps, nous voyons bien qu'il y a eu de très grandes leçons de civisme. Les citoyens nous ont dit nos avis sont diamétralement opposés, mais nous apprenons à nous respecter dans notre différence. Alors, c'est difficile dans le débat politicien. Parmi les questions soulevées, il y a cette idée de créer un compte parental, donner des droits particuliers pour les parents. On pense aux femmes en particulier, mais nous en avions parlé lorsque vous étiez venu dans le studio d'Europe 1 il y a quelques mois. Jean-Paul Delevoye, il y a aussi pas mal de crispations sur le sujet de la pension de reversion pour les veufs et les veuves. Certains craignant qu'on la remette en cause. Vous aviez dit non, pas question de la remettre en cause. En revanche, cette pension de reversion sera-t-elle plafonnée ? Aucune décision ne sera prise avant le mois de mars. Donc toute position des uns et des autres est complètement soit manipulatoire, soit instrumentalisée pour nourrir des peurs. Les choses sont extrêmement claires. Il y a 13 systèmes de reversion. Et donc nous profitons pour ouvrir toutes les pistes avec tous les partenaires administratifs, fonctionnaires, partenaires sociaux, élus. Et les citoyens qui ont participé sont extrêmement responsables. Ils savent qu'il n'y aura pas de remise en cause des reversions, mais qu'il est important que chacun et chacune d'entre nous ayons les mêmes règles. Et il est important, et personne n'ignore que la reversion est un moyen de préserver le revenu du couple avec le pacte conjugal. Des questions, par contre, ont été posées. Faut-il ouvrir au Pacs, etc. Et donc, l'on voit bien que les citoyens ont été très lucides et ont parfaitement compris que celles et ceux qui ont cherché à alimenter des peurs
n'était absolument pas dans la volonté de construire un projet. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Le plafonnement de la pension de réversion n'est pas un sujet tabou. Il est sur la table, mais ça n'est pas encore tranché et nous surveillerons et j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Juste un mot, Jean-Paul Delevoye, avant de terminer. L'élan réformateur d'Emmanuel Macron, si j'ose dire, n'est-il pas un peu coupé par la mobilisation des Gilets jaunes? Comment, dans le climat actuel, imaginer qu'on puisse organiser une réforme des retraites dans quelques mois seulement? La question qui est posée par l'ensemble de nos concitoyens et qui l'ont bien perçu lorsqu'ils manifestent majoritairement à plus de 80% leur soutien à un régime universel, c'est parce qu'ils savent que le système actuel est fragile, inadapté aux mobilités professionnelles de demain et que donc il est essentiel de proposer un pacte générationnel garantissant pour les jeunes actifs une retraite décente et pour les retraités le maintien d'une retraite décente. Et toutes celles et ceux qui veulent se réfugier dans l'alimentation des peurs pour ne pas changer, ou celles qui ne veulent pas changer tout simplement parce qu'ils ont peur des conséquences du changement, ne sont pas très responsables par rapport à la volonté de chacun de construire quelque chose qui soit solide, périn, lisible, simple, pour garantir l'avenir de notre système des retraites dans un régime universel ou non pas, dans 42 régimes qui aujourd'hui ne garantissent la retraite que dans l'avenir de leur profession, ce qui est complètement irresponsable par rapport à l'évolution des métiers. Merci mille fois Jean-Paul Delevoye, haut commissaire en charge de la réforme des retraites. Merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour les auditeurs d'Europe 1 et au plaisir de vous retrouver dans quelques mois puisque la discussion continue autour de cette réforme des retraites. Il est 18h30.